notre série d'enseignements pendant ces 3 jours. Nous sommes au 3e jour, dernier jour. Et nous croyons que Dieu nous a bénis pendant ces 2 jours. Moi j'ai été énormément béni, j'ai appris. Et je bénis Dieu pour cela. Nous voyons le thème, tout n'est pas que spirituel. Alléluia. Ces 2 jours nous ont énormément fait du bien. Et j'espère que pour toi qui as suivi ces jours, ça t'a fait du bien. Et que tu as compris des choses importantes pour ta vie. Alléluia. Les enfants de Dieu, dans nos églises, dans nos assemblées, ont tendance à résumer tout à la prière, aux jeûnes, aux offrandes, à la délivrance, à la malédiction, et ainsi de suite. On a tellement tout spiritualisé que notre marche chrétienne ne ressemble plus à quelque chose de conforme à la parole de Dieu. On a plutôt l'impression d'être dans une forme d'occultisme, de paranoïa, de superstition. Et tout cela vient de notre culture africaine à la base, qui est remplie de superstition et de paranoïa. Nous devons comprendre que notre Dieu, il se sert avec simplicité. Notre Dieu, nous le suivons avec simplicité. Et dans cette simplicité, nous croyons que nous avons besoin de lui pour toutes choses. Mais nous croyons aussi qu'il y a certaines choses qu'il ne fera pas dans nos vies. Il s'attendra à ce que nous puissions le faire nous-mêmes. Parce qu'il nous a donné des capacités que nous devons utiliser. On a compris que tout n'est pas spirituel. On a vu 2 éléments. On a vu déjà la sagesse. On a compris que la sagesse a une grande importance dans les victoires, une grande importance dans la délivrance, une grande importance dans beaucoup de choses, dans les délivrances. Alléluia. Si tu n'uses pas de sagesse, il y a beaucoup de choses qui vont se maintenir dans ta vie et il y a plusieurs choses dans lesquelles tu ne pourras pas sortir. Alléluia. Dieu nous a fait différents des animaux, nous donnant l'esprit. C'est la capacité de réfléchir. Alors nous devons en user parce que c'est une grâce que Dieu nous a accordée. Nous ne devons pas suivre Dieu d'une manière bête. Nous ne devons pas suivre Dieu d'une manière comme si on était envoûté. Nous devons suivre Dieu d'une manière à réfléchir. Quand je parle de Dieu, je sais que tout ce qui vient de sa parole, on ne discute pas. Mais tout ce qui est autour de nous, nous devons l'examiner. Nous devons vérifier. Nous devons les jauger. Alléluia. Afin de pouvoir évoluer. Même ta propre vie, tu dois l'examiner. Tu ne peux pas rester sur la base de on m'a maudit, on m'a fait ceci, on m'a pas fait ça, mais je n'ai pas pu faire tel, je n'ai pas pu prier, je n'ai pas pu jeûner. D'autres sont tellement dans la superstition que leur foi chrétienne est dans la superstition. Il y a une des superstitions qui est tellement pratique, qui est tellement répandue dans l'église. C'est le fait que quelqu'un dort et lorsqu'il fait un cauchemar, il dit c'est parce que je n'ai pas prié. C'est de la superstition. Alléluia. C'est de la superstition. Parce que Dieu ne nous protège pas quand on prie, il nous protège toujours. Alléluia. Et il nous garde tout le temps. Amen. Mais ça, il faut le comprendre. Et le deuxième élément, c'est la bienveillance. On a compris qu'au travail, beaucoup ont... Alléluia. Il est très important pour chacun de nous de réagir avec bienveillance, car la bienveillance nous accorde beaucoup de grâce, nous accorde beaucoup de bénédictions. La bienveillance va nous amener à la loyauté, la bienveillance va nous amener au respect, la bienveillance va nous amener à la considération de l'autre. La bienveillance va nous amener à aimer l'autre, parce qu'on ne peut pas être bienveillant avec quelqu'un si on ne l'aime pas. Alléluia. Et ça, c'est très important dans notre marche chrétienne. En étant bienveillant, beaucoup de personnes ont eu accès à des choses extraordinaires. De fois, quand la vie de certaines personnes se bloque, c'est parce qu'elles manquent de bienveillance. Elles laissent les choses de la vie passer, les forger, et elles ne sont pas bien avec tout le monde. Alléluia. La nature première d'un enfant de Dieu, c'est la bonté qui émane de lui. Alléluia. Et cette bonté-là fait la différence avec celui qui n'a pas Christ. Amen. Alléluia. C'est une nature obligatoire parce qu'elle vient du Saint-Esprit. Alléluia. Il est très important pour nous d'être bienveillants. Aujourd'hui, la parole de Dieu parle, la parole de Dieu parle du bon samaritain. Ce bon samaritain, la Bible dit que c'est lui qu'il faut. C'est son attitude qu'il faut avoir. Il a vu quelqu'un qui était mal, il a été bienveillant avec cette personne. Pendant que ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent serviteurs de Dieu dans cette parabole du bon samaritain sont passés. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bons dans leur caractère. Ils sont tellement tout résumés au jeûne et à la prière que tout le monde sait qu'ils prient, qu'ils jeûnent, qu'ils font des grosses offrandes dans l'église, mais ils ont des caractères qui ne glorifient pas Dieu. Ils ont des comportements qui ne glorifient pas Dieu. À peine ils prennent la peine de prier pour les autres, ils ne sont pas bienveillants. Alléluia. Donc nous devons faire attention à être bienveillants. Le troisième élément que Dieu m'a donné, je sais qu'il y a plusieurs autres éléments qui sortent du spirituel, mais Dieu m'a parlé de 3 choses dès que par son esprit il a commencé à m'expliquer ce message. Le troisième élément dont je vais parler ici, c'est le travail. Alléluia. Le travail. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent expérimenter des choses extraordinaires, rentrer dans des bénédictions extraordinaires, mais ils n'ont pas compris que Dieu veut que nous travaillions. Alléluia. Dieu veut que nous travaillions.
en misant sur la superstition, sur la prière, sur la chance, sur l'onction, sur l'offrande, des fois plusieurs restent intacts. Leur vie ne bouge même pas. Rien ne progresse dans leur vie. Et ils ont du mal à comprendre pourquoi les choses n'évoluent pas. C'est parce que non seulement ils ne travaillent pas, puis deux, ils n'aiment pas le travail. Ils ne pensent même pas que certaines choses leur sont déjà à leur portée. Il faut juste qu'ils se lèvent et qu'ils aillent les chercher en travaillant. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens sont méprisés parce que plusieurs d'entre eux se sont mis en tête que Dieu va faire. Toutes choses. Il y a des choses que c'est toi qui dois faire pour pouvoir les obtenir. Alléluia. Que c'est toi qui dois faire pour pouvoir les obtenir. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit en 2 Thessaloniciens 3:10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ça veut dire que si tu veux être béni, que tu ne veux pas travailler, ne te donne pas que tu ne peux pas avoir accès à des bénédictions. Alléluia. Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, c'est des fois le travail. Les gens ont mis tout sur la grâce de Dieu. Ah, quand Dieu va me bénir, quand Dieu va me bénir. Mais avant que Dieu n'arrive à te bénir, il t'a équipé pour que tu puisses faire quelque chose. Alléluia. Et tu dois travailler. Amen. Tu dois travailler. Quand nous lisons bien la Bible, nous nous rendons compte que beaucoup de personnes ont usé du travail pour entrer dans certaines dimensions de vie ou des dimensions de relation avec Dieu. Et quand je parle du travail, ce n'est pas forcément trouver un emploi. C'est le fait qu'on puisse investir nos efforts et nos connaissances dans une activité qui va nous rapporter ou qui va nous permettre d'avancer dans notre ministère, qui va nous permettre d'avancer dans nos projets, qui va nous permettre d'évoluer dans nos programmes, dans nos projets. Alléluia. Nous devons savoir qu'il y a 3 sortes de manières à Dieu d'intervenir dans nos vies. La première manière, c'est qu'il intervient directement. Et c'est sur cette manière-là que beaucoup de chrétiens sont restés. Le fait que Dieu fasse le miracle, le fait que Dieu bloque les choses, le fait que Dieu agisse. Il y a la deuxième manière, c'est que Dieu utilise des gens pour travailler dans votre vie. Mais les chrétiens vont tous s'attendre à quoi? Une sorte de miracle. Quand Dieu va m'envoyer quelqu'un, quand Dieu va faire ceci. Et la troisième manière, c'est que Dieu nous équipe. Alléluia. Et il attend à ce que l'on utilise l'équipement qu'il nous a donné pour pouvoir avoir accès à certaines choses qu'il a prévues pour nous. Alléluia. Il nous donne l'équipement, il ne fait pas. Tant que tu n'uses pas de l'équipement que Dieu a mis en toi, pour pouvoir rentrer dans la dimension que tu veux, tu auras du mal à rentrer. Ce n'est pas une prière puissante qui va te faire rentrer dedans. Ce n'est pas un homme de Dieu puissant, surnaturel, puissant qui va te faire rentrer dedans. Ce n'est pas une offrande extraordinaire, une grosse, comme on dit. J'ai entendu le mot, une bonne offrande. Il faut donner une très bonne offrande. Alléluia. Et la personne va changer. Alléluia. Les choses vont changer. Il faut m'envoyer mon ordi. Alléluia. Ce n'est pas en faisant une bonne offrande, alléluia, que ta situation va changer. Donc c'est ça, on dit, je vais faire une bonne offrande. Avant d'aller à l'examen, je vais faire une bonne offrande pour que mon entreprise marche. Et on voit plusieurs personnes lorsqu'ils ouvrent leurs entreprises, ils vont chercher les hommes de Dieu les plus onctionnés pour venir prier pour l'entreprise, pour que l'entreprise puisse prospérer. Mais s'ils ne travaillent pas, cette entreprise ne rallume pas. Alléluia. S'il ne travaille pas, cette entreprise aura du mal à aller quelque part. Alléluia. Certaines personnes dans le monde l'ont compris. C'est pour cela qu'ils ont créé ce qu'on appelle le développement personnel. Le développement personnel, c'est une compréhension du fait qu'on a compris que Dieu nous a équipés tous, chrétiens ou non chrétiens et non chrétiens. Alléluia. Dieu nous a donné un équipement. Donc, la théorie du développement personnel, c'est de pouvoir se développer au point de réaliser tout ce dont on est équipé et de pouvoir en user pour avoir accès à ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Tu ouvres le dernier autre. Alléluia. Donc beaucoup se sont engagés dedans. Même si le développement personnel n'est pas biblique, même si ce n'est pas biblique, nous devons quand même réaliser qu'un enfant de Dieu doit connaître ce qui Dieu a mis en lui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu, deux fois, n'intervient pas de lui-même. Il attend que nous usions de ce qu'on a pour pouvoir avoir accès aux choses qu'il a prévues pour nous. Si tu pries, tu jeûnes, tu fais des offrandes sacrificielles, mais que tu ne bouges pas, tu vas expérimenter peu à peu de choses, tu vas expérimenter plutôt peu de choses de la part de Dieu. Alléluia. Si tu pries, tu jeûnes, que tu ne fais pas des offrandes sacrificielles, tu fais plutôt des offrandes sacrificielles, tu vas expérimenter que tu ne bouges pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas expérimenter de la part de Dieu. Et ça, c'est beaucoup de chrétiens qui pensent ainsi. Ces 3 jours d'enseignement, c'est pour nous amener à aller dans une autre dimension de notre relation avec Dieu.
Aujourd'hui, il faut que le nom des chrétiens puisse être lavé. Du fait qu'on voit les chrétiens comme des gens qui croient juste comme ça, sans faire d'efforts, sans s'investir, sans réfléchir, sans se comporter correctement. Parce que trois choses nous amènent à rentrer dans des grâces. C'est le fait qu'on réfléchisse, c'est le fait qu'on se comporte bien, et c'est le fait qu'on travaille. Alléluia. Amen. Très important pour chacun de nous de pouvoir rentrer dans ça. Alléluia. Amen. Non, c'est bon. Alléluia. Donc, il est important pour nous de travailler. Et le travail a une importance dans nos vies. Peu importe ton niveau spirituel, si tu n'accordes pas de la valeur au travail, tu vas ramer. Tu auras du mal à aller plus loin. Tu auras du mal. Moi, j'ai vu des élèves à l'école, tu n'étudies pas. Et comme ils sont chrétiens, ils prient en espérant que Dieu leur donne des bonnes notes et que Dieu leur permette d'être meilleurs. Dieu n'encourage pas la paresse ni la négligence. Alléluia. Il faut qu'ils travaillent. Alléluia. Et quand j'en parle sur la base aussi des principes divins que Dieu a établis. Dans un couple, il faut travailler à la cohésion de ton couple. Alléluia. On ne va pas seulement prier pour que le couple aille bien. Amen. Il y a un investissement que chacun de nous doit faire pour qu'il y ait de l'équilibre. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit en Proverbe 6:6. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies, eux deviennent sages. Donc Dieu nous amène à aller apprendre auprès d'un être qui n'a même pas de cerveau. Alléluia. Un être qui fait la même chose tous les jours. Mais la Bible dit, c'est comme si Dieu est en train d'insulter l'homme. On peut dire que tu n'es pas sage. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Parce qu'il y a d'autres qui travaillent seulement lorsqu'il y a quelqu'un derrière eux. Lorsqu'on peut, on les surveille. Mais ils n'ont pas pris la conscience que c'est en travaillant qu'on arrive dans d'autres dimensions. Alléluia. C'est en étant fidèle à peu que Dieu nous confie. Donc on le fait très bien. Qu'on arrive à d'autres dimensions. Il n'y a pas d'élévation sans parcours d'avoir été fidèle dans le peu que Dieu t'a confié. Alléluia. Ce n'est pas possible. Elle prépare, la Bible dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi à manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, la Bible dit, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme de Dieu. Cette parole-là, ce n'est pas pour un païen. Cette parole-là, c'est pour un chrétien. Alléluia. C'est une parole que Dieu est en train de donner à un chrétien. Il est en train de lui faire comprendre que si tu restes paresseux, si tu restes négligent, ne t'attends pas à un autre résultat. Alléluia. Amen. Donc les enfants de Dieu doivent tenir compte de cela. C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde le monde avec beaucoup plus de sagesse. Il faut qu'on regarde le monde avec le regard de Dieu. Descendons un peu du niveau trop spirituel dans lequel nous sommes partis. Alléluia. Au point que nous ne sommes plus dans le spirituel, mais nous sommes en mettant rentrés dans une dimension de mysticisme et de paranoïa et de superstition qui n'est pas du tout spirituel et qui n'a rien à voir avec la foi. Les gens ont donné une mauvaise définition de la foi. Alléluia. Des fois, la définition de la foi, c'est pour couvrir leur paresse. C'est pour couvrir leur négligence. Alléluia. Des fois, la manière dont ils voient la foi, ils savent que Dieu va faire, qu'un jour mon tour va arriver. Attends, ton tour n'arrivera jamais. Si tu ne te lèves pas pour bouger, si tu ne te lèves pas pour travailler. Alléluia. C'est vrai que ça semble ressembler au développement personnel, mais moi, ce n'est pas le développement personnel, parce que le développement personnel compte sur l'homme, se repose sur lui-même. Mais nous nous reposons sur ce que Dieu a mis en nous. Alléluia. Pour pouvoir travailler pour avancer. Alléluia. Nous devons être révoltés, avoir une colère sainte dans nos cœurs, comme l'a eu David lorsqu'il a vu ce Philistin venir se moquer du peuple de Dieu. Alléluia. Il a dit, mais comment lui peut se moquer du peuple de Dieu? Tu dois avoir une colère sainte aussi. Lorsque tu vois ceux qui n'ont pas Christ atteindre des dimensions professionnelles, atteindre des dimensions, je n'ai pas dit forcément la réussite, je n'ai pas des dimensions professionnelles, à réaliser des choses dans ce monde. Tu ne peux pas rester comme ça, attendre que le miracle de Dieu arrive. Alléluia. Tu dois te lever et travailler. Tu dois te lever et bouger. Et tu dois le faire bien et honnêtement. Alléluia. Amen. Quand tu comprends cela, tu bosses plus, tu bouges davantage. Et tu te formes. Tu te formes. Alléluia. Peu d'enfants de Dieu accordent de la valeur à la formation. La formation est beaucoup négligée au sein de l'Église. Même pour apprendre les choses de la Bible. Il y a des gens qui ont des ministères mais qui ne font aucune étude. Il y a des gens qui veulent enseigner mais qui ne font aucune étude. Alléluia. Aucune étude. Or, quand tu regardes les gens du monde, ils cherchent toujours à être experts dans le domaine dans lequel ils sont.
Et il s'adapte toujours, il se forme. On croit au miracle et on espère qu'un jour, ce sera le tout, notre tout, que Dieu va changer notre vie. Regardez les chansons qu'on attend généralement. Je veux mon miracle aujourd'hui. Mais tu as fait quoi pour ça? On alimente la tête des enfants de Dieu avec de la négligence, de la paresse, en s'entendant un miracle, boum, de Dieu. Et c'est pour ça que quand les gens vont témoigner dans les églises, ils vont témoigner dans les églises d'une manière encore à donner cette expérience dans le cœur des gens. Pour Dieu qui fait le miracle, sans qu'eux puissent user de ce que Dieu a mis en eux pour pouvoir bouger. Alléluia. C'est pour ça que des fois, certaines personnes ne sont pas très justes dans les témoignages. Oh, j'étais comme ça, puis Dieu a fait. Mais dis ce que tu as fait. Dis qu'est-ce que tu as fait, puis tu es arrivé à cette dimension. Alléluia. Dis qu'est-ce que tu as fait. Même celle qui se marie et qui a eu en Christ ce qu'on appelle un bon mari. Parce qu'un bon mari, je ne connais pas vraiment la définition. Alléluia. Parce que jamais quand les gens disent un bon mari, c'est quelqu'un qui a l'argent. Alléluia. Amen. C'est pas ça un bon mari. Un bon mari, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Mais quand quelqu'un, une femme, ce qu'on appelle un bon mari, elle ne va pas dire c'est parce que je me suis gardé. J'ai travaillé à ma sainteté. J'ai travaillé à ma communion avec Dieu. Alléluia. Je me suis préservé pendant tout ce temps. C'est du travail. Elle a bougé. Elle a payé quelque chose pour ça. Elle a fait un sacrifice. Jésus a payé pour qu'on ait accès au ciel. Mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous allons, pour avoir accès, que nous-mêmes nous devons payer. Alléluia. Il y a plusieurs choses que nous-mêmes devons payer le prix. Nous devons payer le sacrifice pour pouvoir y avoir accès. Donc, quoi au miracle, on espère qu'un jour, brusquement, notre vie va changer et Dieu va nous localiser. J'ai même appris ce mot-là dans l'église. Dieu te localise. Mais Dieu sait où tu es. Alléluia. Si tu ne travailles pas, il va te localiser comment? Si tu n'as pas l'esprit de dire je vais bouger, il va te localiser comment? Récemment, j'ai entendu Dieu te bénit en 3D. Ne riez pas, c'est vrai. Il y a même la chanson dessus. Je dis waouh, les chrétiens vraiment. Je ne sais pas pour juger ceux qui le font. Vraiment, je ne peux pas les juger. Je ne suis pas digne pour les juger. Mais est-ce que ça veut même dire quoi en fait? Ça alimente la paresse des chrétiens. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont médiocres. Ils sont dans la médiocrité. La médiocrité ne peut pas bénir ta vie. La médiocrité ne peut pas t'envoyer dans des grâces. Alléluia. La médiocrité ne peut pas. Lisez la Bible. Ceux avec qui Dieu travaille généralement, c'est des personnes habiles. Amen. Quand pas d'habileté, c'est des gens qui maîtrisent ce qu'ils font. Lisez Joseph. Regardez David. Ce n'était pas une personne banale. David était fort. En dehors même du combat, c'était quelqu'un d'excellent. Un excellent berger. Un excellent musicien. Un excellent chanteur. Il était habile. Quand Dieu veut faire des choses, il dit prenez des personnes habiles, mettez-les de côté et confiez-les. C'est cela que Dieu remercie la l'onction. Alléluia. Dieu ne travaille pas avec des fourreaux vides. Il n'a fait personne vide. Mais sauf que plusieurs ne réalisent pas qu'ils doivent entrer à eux-mêmes. Et disent Seigneur, c'est vrai, j'ai rien. Selon les regards des hommes. Mais je sais que selon ton regard, tu m'as équipé. Permets-moi de savoir tout ce que tu m'as donné et donne-moi la capacité de l'utiliser. On est dans la tête, on attend le cœur, quelqu'un nous donne un travail. Tu vas durer. Alléluia. Il faut commencer à faire. Et quand tu commences à faire, c'est là que le travail que tu attends vient te trouver. Moi, je me rappelle quand j'ai fini mes études d'ingénieur, le travail à Abidjan n'est pas facile. Je n'en avais pas, j'ai eu, j'ai perdu, j'ai eu, j'ai perdu. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je sais faire? J'ai commencé à faire mon site internet. Et je veillais pour le faire. Avec un but dans la tête, pas financé forcément. Parce que tout travail mérite un salaire. Tout travail. Tout travail. Alléluia. Tout travail mérite un salaire. En faisant ce site-là, simplement, naïvement, bon, pas naïvement, simplement, il s'est trouvé que les gens ont aimé le site et qu'ils veulent que j'en fasse. Et c'est là que mon entreprise s'est créée. Et cette entreprise me nourrit depuis 10 ans. Alléluia. Mais je ne suis pas resté pendant le tonton ou l'homme qui va me trouver un travail.
La promesse se travaille. Quand un enfant de Dieu a ça dans son esprit, il est désarmé. Il ne peut pas voir ce que Dieu a mis en lui. Vous savez, nos regards s'ouvrent lorsqu'on a envie de faire quelque chose. Dieu m'a parlé de cette image-là pour ceux qui connaissent un peu le domaine de la natalité. Vous savez que quand les femmes sont enceintes, le lait ne sort pas jusqu'à ce qu'elles accouchent. Et dès qu'elles accouchent, on ne sait pas comment ça se passe, le lait sort pour l'enfant. Ça veut dire qu'il y a des choses en toi, tu ne les verras jamais. Si ta tête ne pense pas à chercher à travailler. Si tu n'as pas l'esprit de dire, même si ce n'est pas encore venu à moi, j'irai chercher. Tu ne les verras jamais. Moi, il y a plusieurs capacités que j'ai découvertes en moi. C'est parce que j'ai commencé à chercher et à travailler. Amen. Je vais encourager les enfants de Dieu vraiment dans ce sens-là. Ne vous attendez pas à un miracle qui va vous tomber dessus subitement. Tu dois te former. Tu dois apprendre davantage dans le domaine d'activité dans lequel tu es. Tu dois chercher à être le meilleur dans ton domaine d'activité. Alléluia. Quand Dieu est venu vers Noé, il a dit je vais te délivrer. Alléluia. Et puis c'est tout. Après il a donné le travail à Noé. Construire l'arche. Dieu veut le délivrer. Mais c'est Noé qui devait construire ce que allait le délivrer. Tu veux rentrer dans une dimension de richesse, mais tu veux rentrer dans une dimension de bénédiction. Travaille. Comme Noé, Dieu va te dire ce que tu dois faire et tu dois le faire. Et beaucoup ne le comprennent pas. Ils voient Dieu en miracle seulement. Ils voient Dieu en miracle seulement et rien de plus. Dieu a 3 manières d'agir. Je vous l'ai dit. Deux fois, il fait le miracle directement sans que tu ne fasses quoi que ce soit. Moi, j'ai déjà vécu ça. Deux fois aussi, il utilise quelqu'un pour venir t'aider. Et là, deux fois, d'autres même échouent là-bas. Ils sont orgueilleux. Ils ne sont pas remplis de sagesse. Ils ne sont pas bienveillants. Donc, ils détruisent ça. Alors, si tu as détruit les deux, par le miracle, ce n'est pas toujours. Travaille au moins. Ça, c'est plus sûr. Alléluia. Investis-toi dans le travail. Amen. On a Joseph, on a David, on a vu comment ils ont été équipés. Joseph a atteint le haut sommet de l'Égypte. Ce n'est pas avec un ribaba. Ce n'est pas avec une offrande sacrificielle, ni avec un jeûne et prière. Alléluia. Il a fait ces choses. Mais il a travaillé. Quand on lui a confié déjà chez Potiphar le travail, il a bien fait. Il a bien travaillé. N'ayons pas un esprit d'attendre, de tendre constamment la main. Il faut aussi chercher de nous-mêmes. N'attendons pas que les hommes ou les autorités de notre pays changent nos conditions. Apprenons nous-mêmes à changer nos conditions par le travail parce que Dieu nous a équipés. Ne comptons pas sur cette histoire. Mon tour va bientôt arriver un jour. Ton tour n'arrivera jamais si tu ne te lèves pas et tu ne travailles pas. Alléluia. Ça ne va jamais arriver. Il faut que tu travailles. Il faut avoir des projets et il faut les réaliser. Alléluia. Ne croyons pas que toute réussite est seulement et uniquement basée sur la grâce de Dieu. Plusieurs des réussites sont basées aussi sur le travail. La preuve, les blancs, la majorité, pas tous, hein. Beaucoup n'ont pas Christ. En Europe, peu de personnes cherchent Dieu. Mais ils sont prospères. Pas seulement prospères, ils ont la bonne santé. Pas seulement la bonne santé, ils vivent plus longtemps. Il n'y a pas une partie du monde comme l'Europe et l'Occident où les gens vivent très longtemps. Très longtemps. Alléluia. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Il y a des principes que nous devons respecter. La parole de Dieu nous dit en 1 Timothée 5, 18. Tu ne mesureras point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite le salaire. C'est-à-dire que si tu te mets à travailler, tu te donnes beaucoup plus de chances, je préfère dire d'opportunités de réussir. Mais si tu ne fais rien, ça va être très difficile pour toi brusquement de rentrer dans quelque chose. Alléluia. Il y a des années en arrière, j'avais embauché 2 personnes. Et je travaillais avec eux. Il y avait un qui était chrétien et l'autre n'était pas. Mais le chrétien avait beaucoup plus de mal. Lui, il exécutait les choses basiquement et il tendait toujours la main. Et beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils ont un boulot,
ils sont plus paresseux que les chrétiens, que ceux qui ne sont pas chrétiens. Ils sont plus négligents que ceux qui ne sont pas chrétiens. L'enfant de Dieu doit associer à sa vie l'excellence aussi. Amen. C'est très important parce que notre Dieu, il est excellent. Pendant que le païen, que j'avais le nom converti, lui, il était parfait, excellent. Il travaillait. Quand je lui donnais quoi que ce soit à faire, il savait le trouver, il le trouvait. Mais l'autre, quand je donnais, je sentais que le gars, il avait une petite résistance. Tout ce qui l'intéressait, c'était le salaire de la fin du mois. Par contre, l'autre, même quand la fin du mois passait, qu'il n'était pas encore payé, il n'embêtait pas. Ce qu'il cherchait, c'est qu'il puisse me livrer un travail efficace. Mais aujourd'hui, celui-là, il a un bon positionnement. Alléluia. Il a appris beaucoup de choses et il a évolué. Au Gabon, ici, les gens attendent toujours que l'autre nous positionne. L'attente nous positionne. Tel nous donne de l'argent. Le gouvernement fasse telle chose. Mais c'est une erreur. Un enfant de Dieu doit pouvoir se dire, qu'est-ce que moi je peux faire? Alléluia. Amen. Beaucoup préfèrent le poisson que d'apprendre à pêcher. Beaucoup préfèrent le poisson que d'apprendre à pêcher. Alléluia. Amen. Donc nous devons travailler. Il est très important pour nous de travailler. Je conclue, ce n'est pas à force de jeûne, de prière, d'offrandes sacrificielles, de délivrance que nous allons changer nos vies. Des fois, il faut que nous usions de sagesse. Que nous soyons bienveillants envers tous. Parce qu'en étant bienveillants envers les gens, nous attirer la grâce de Dieu. Mais aussi, il est très important pour nous d'accorder de l'importance au fait de travailler. Il ne faut pas être négligent.